Et salut à tous, c'est Lucha pour NLG, on se retrouve pour une petite review de la semaine et voir ce qui nous attend sur les marchés. Donc déjà, première chose, on va regarder un petit peu les news qu'on a eu cette semaine. Donc mardi, on a eu les chiffres de la confiance des consommateurs aux États-Unis qui est tombé en dessous des prévisions. Hier, on a eu le compte-rendu de la BCE sur les conditions économiques qui sont d'ailleurs plus résistantes que prévu, avec potentiellement un atterrissage en douceur, ils ont appelé ça comme ça, malgré un taux directeur qui, lui, doit encore augmenter. Pour les news de la semaine à venir, donc mardi, mercredi, on a Powell, le président de la Fed, qui va prendre la parole. Jeudi, on a les chiffres sur le PIB trimestriel japonais. Et vendredi, on a les chiffres du chômage US. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de news. Je pense qu'on va avoir pas mal de volatilité sur les marchés, donc attention à vous. Donc, comme d'hab, on passe sur les graphiques, on commence par la TradFi, le S&P 500. Alors cette fois-ci, ça va être très rapide, tout simplement parce que pour moi, la situation n'a absolument pas changé par rapport à la dernière fois. Ça veut dire que pour moi, on est toujours dans cette dynamique de hausse que j'appelle comme ça parce que vous savez que hop, on est toujours dans une situation où on a nos sommets, nos creux qui sont de plus en plus hauts sur le court moyen terme, on va dire. Mais par contre, on a quand même la tendance long terme qui, elle, est bien baissière. Ça se voit toujours avec nos sommets, nos creux qui sont toujours de plus en plus bas. Et hop, si je gomme le premier schéma, voilà, on peut toujours très bien se dire que ok, c'est bon, le sommet qu'on a eu, maintenant on peut viser en dessous, on va avoir un creux qui sera toujours plus bas que les anciens. Ou alors on peut se dire que bon, bah cette fois-ci, c'est bon, peut-être qu'on a un petit retournement de tendance, on commence à avoir des sommets, des creux qui sont de plus en plus hauts. Peut-être qu'on va aller dépasser le dernier top pour enfin commencer à faire des vrais gros sommets de plus en plus hauts et inverser la tendance même au niveau long terme. Voilà, donc je le répète parce que c'est vraiment important et c'est toujours sur ça que je me base, c'est toujours sur ça, c'est toujours grâce à ça que eh ben, je suis toujours positionné à la hausse, que mon backspot est toujours là et que j'ai rien vendu. Voilà, alors ça d'ailleurs, petite précision sur le backspot, je suis investi à moins de 50%, je suis totalement prêt à avoir une chute, même si là demain on a moins 50, moins 70% qui tombe du jour au lendemain sur les cryptos. Aucun souci pour moi, vraiment aucun souci. Je suis là pour finir de racheter mon bag, soit quand on est sûr d'avoir un vrai départ de bull market, soit au contraire, essayer de choper le prix le plus bas possible et faire une moyenne entre mon prix d'achat initial et ce prix d'achat qui sera très bas. Voilà, donc ça c'est mon plan à moi. Et c'est ce que me dit ma lecture graphique, du moins sur les indices et sur les actifs TradFi. Voilà, parce que vous savez que c'est comme ça que moi je me sers de la TradFi, hein. Je ne traite pas sur le S&P ni sur le Nasdaq, mais je vais me servir de ça pour savoir de quel côté orienter mes trades pour les prochains jours, prochains mois, prochaines semaines à venir. Voilà, donc on va vite passer sur les cryptos, hein, parce que il s'est rien passé. Franchement, vous savez que moi, du coup, les deux niveaux que je regarde beaucoup, hop, sur le S&P, ça va être surtout tout ce qui est grosso modo ici, parce que de là, on a plein de creux qui ont été faits, non revisités. Et on a, hop, ce petit creux là aussi qui est intéressant. Alors je m'explique juste très vite fait, je pense qu'on peut aller rechercher ce creux là sans remettre en cause la dynamique qu'on a actuellement. Par contre, quand on va redescendre pour aller chercher tous ces prix-là, et ben là par contre, si on dézoome, on voit que nos creux de plus en plus haut et sommets de plus en plus haut, et ben ce sera plus tellement vrai. Si on retourne à ce niveau-là ici, on aura deux creux au même endroit, on sera plutôt dans une situation de range grosso modo. Voilà, donc on n'y est pas du tout, même, on a eu un très bon rebond aujourd'hui. Donc voilà, moi dans tous les cas, je suis toujours, ça ne change strictement rien à ma stratégie. Je reste toujours exposé de la même façon et je vais toujours rechercher les mêmes setups à la hausse actuellement sur les cryptos et notamment BTC ETH. Voilà pour la TradFi, on retourne sur nos cryptos. Alors, on a eu un joli dump cette nuit. En soi, le dump, je m'y attendais pas forcément. Mais par contre, je me disais que en cas de dump, si on a un flash crash, si on a ce genre de choses, il y a des niveaux qui sont plus intéressants que d'autres. Et notamment un niveau qui nous a déjà servi cette année. Ah, mais oui, pardon. Voilà. Donc le niveau très intéressant qui est, excusez-moi, le VWAP. VWAP depuis le début de l'année. VWAP, vous connaissez, moyenne mobile pondérée par les volumes.
donc qui est là depuis le début d'année 2023, qui n'a jamais été remis à jour ou quoi, qui a déjà servi une fois de très très bonne zone juste avant le gros pump qu'on avait eu la première fois, et on est en train de la revisiter pour la deuxième fois. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup, et j'ai d'ailleurs racheté du spot un tout petit peu, quelques pourcentages là-dessus. Et maintenant, j'attends d'avoir des vrais gros setups pour, pourquoi pas, pouvoir prendre des swings à effet de levier sur ce genre de setup, et pourquoi pas les revisiter les 23-5. Je pense que ça m'a l'air d'être une bonne zone. Pour moi, il y a de très gros ratios reward à aller chercher. Et donc, c'est plutôt le genre de move que je vais essayer d'aller jouer dans les prochaines heures, pardon, ou dans les prochains jours. Voilà, alors pour repasser quand même du côté un petit peu footprint, order flow, CVD, on a eu quelques exemples qui étaient pas mal sur le BTC. Hop, je reviens en 15 minutes. Voilà, alors la première chose, c'est, vous voyez, le creux qu'on a eu, hop, juste ici, le 25-23 heures, à comparer avec celui du 1er mars, dans la nuit à 2 heures. Vous voyez qu'on a eu deux creux du coup qui sont toujours de plus en plus hauts sur le prix, alors que sur le CVD, on a eu deux creux qui ont été de plus en plus bas. Signe de vendeurs très absorbés, et ce qui est généralement bien bullish en même temps. On a eu deux choses, donc juste après cette première, du coup ça reste une divergence, hein. Juste après cette première divergence, on en a eu une deuxième qui elle est dans l'autre sens. Alors je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais cette fois-ci vous voyez que on a eu deux sommets du coup sur le prix qui sont de plus en plus hauts, alors que sur le CVD on a deux sommets qui sont de plus en plus bas. Alors ça veut juste nous dire que même si sur la deuxième run, la deuxième jambe haussière, on a réussi à pousser le prix plus loin, et ben on a eu moins d'acheteurs au marché qui ont été nécessités pour permettre cet élan. Voilà, ça peut vouloir dire plein de choses. Moi j'interprète surtout de la façon où ça nous dit que les acheteurs, les acteurs au marché en général, dans tous les cas, sont fatigués. Et qu'ils ont tout simplement moins de puissance que pendant le premier coup, et ça donne un signe de faiblesse. Voilà, donc exactement comme la divergence, comme on a pu avoir juste là, ce qui est, on appelle plutôt ça une divergence cachée. Ça pour le coup c'est une vraie divergence classique. Voilà, il n'y a rien de particulier là-dessus, juste une divergence baissière. Voilà, donc le CVD qui reste pour moi un très très bon outil pour chercher les acteurs qui sont piégés, qui sont absorbés, tout ça. C'est vraiment un outil qui est très 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 efficace. Donc je reviens sur TradingView, mais dans tous les cas on va pas y passer 1000 ans parce que je vous l'ai dit, moi je reste exactement exposé de la même façon que la semaine d'avant. Je recherche exactement le même genre de setup que les semaines d'avant. Je suis pas particulièrement bull, je suis pas particulièrement bear, mais voilà, les setups que je vais chercher, c'est des setups de longue et pendant encore un bon moment. Je pense que exactement comme sur le S&P dans tous les cas, à moins de revenir chercher carrément ces niveaux-là, là maintenant, d'aller chercher le dernier bottom, qui mettrait du coup pareil au final que le S&P, qui mettrait un petit peu fin à cette dynamique d'avoir des sommets, des creux qui sont toujours de plus en plus hauts. Là, on passerait plutôt dans une dynamique de range, et bah forcément, c'est moins beau à voir, donc c'est le genre de choses sur lesquelles on ne veut pas se positionner quand on est bull. Voilà, maintenant je pense du moment qu'on reste au-dessus de cette VWAP, que la VWAP sert de support, je pense qu'il n'y a aucune raison de paniquer. Je pense que vraiment on peut à la limite parler uniquement d'un retour à la normale. Voilà, bon je vous l'ai dit, c'était très court pour cette fois-ci. Je vous laisse ici, stay safe, surtout faites gaffe à vous, et puis je reste orienté à la hausse. Voilà. Prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Luchap, ciao ciao.